Bonjour! Donc ce soir, le tuto du soir, c'est belle jusqu'au bout des ongles. Donc du coup, sur le tuto, on va pouvoir voir comment entretenir ses ongles, quelle est la problématique de nos ongles et quelles sont les solutions que l'on va avoir pour pouvoir traiter notre problématique. Donc n'hésitez pas si vous avez des petits messages, des petites questions à me les mettre en commentaire. Je me permets juste sur Facebook d'ouvrir la vidéo en direct pour que je puisse les voir plus facilement. Et donc, comme il y a 15 jours, je vais être en simultané entre Instagram et Facebook. Donc, les deux sont vraiment l'une sur l'autre. Les deux sont en train de filmer en même temps. Donc, je vais avoir mes yeux qui vont aller un petit peu en haut, en dessous, en même temps. Puisque, du coup, on travaille sur les deux. On est en direct sur le deux. Hop là. Voilà. Donc, merci d'être là. Donc, tous les 15 jours, petit tuto. Et donc, ce soir, belle jusqu'au bout des ongles. Je vous rappelle juste les deux prochains tutos. Donc, le 20 mars, on sera marre du rouge à lèvres qui file. Donc, les petits trucs qu'on a ici, c'est comment entretenir, comment faire de manière à ce que le rouge à lèvres ne file pas. Donc, on va parler du crayon de contour des lèvres, comment l'appliquer, à quoi il sert, et puis les autres petites astuces qu'on va avoir en plus. Après, on va avoir le 3 avril, donc une belle bouche malgré le masque. Là, on sera plutôt sur l'entretien de manière à avoir la bouche qui est toujours facilement sèche et qui a des petites ridules et des petites squames, donc faire des petits gommages, faire des masques des lèvres. Donc, on vous expliquera comment les entretenir. Le dernier qui est prévu, c'est celui du 17 avril. Stop la peau de croco. Là, on sera sur le corps et on parlera donc sur la peau qui est toute sèche, toute fendillée au niveau des jambes. Comment faire pour avoir une peau toute douce, ne plus avoir la peau de croco. Donc, ce soir, on parle des ongles. Donc déjà, on va déjà voir les différentes problématiques qui existent. La première qu'il va y avoir, ça va être les ongles qui vont être cassants, mous. Donc un ongle qui casse facilement, il va avoir deux raisons. Soit il va être trop fin, et donc il est souvent plus mou, des choses comme ça, ou soit au contraire, il va être fort, mais il va être sec. Et donc le fait d'être sec, il va casser facilement. Donc un ongle cassant, soit il est trop mou, pas assez fortifié, ou soit il est trop sec, il manque de nutriments à l'intérieur. L'autre problème qu'on va avoir, ça va être, il se soulève, il fait des couches qui vont se soulever, donc on a une desquamation par pellicule, et donc ça fait comme une petite forme d'ongle qui se soulève comme un petit film dessus. Et ce qu'on peut aussi avoir, c'est une fente vraiment sur le milieu de l'ongle. On peut retrouver une fente qui, elle, est toujours là. Dès que l'ongle pousse, d'office, la fente est là. Cette fente-là, généralement, elle est due à un choc que vous avez eu étant plus jeune, coupé, un gros choc, un grognon. Donc, du coup, on a souvent je viens juste de m'apercevoir qu'en réalité sur Instagram, je n'avais pas lancé la vidéo. Donc du coup, je lance tout de suite une vidéo en direct et sur Instagram. Le thème de ce soir, donc, c'est belle jusqu'au bout des ongles. Donc sur Facebook, on l'a depuis le début et donc sur Instagram, voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Donc les ongles qui sont mous, donc les différentes problématiques, on va avoir les ongles qui sont mous, qui se cassent, qui se fendent, qui se soulèvent et toutes ces problématiques. Donc, on va avoir une réponse. Puisqu'on a une raison, on va avoir une réponse à un soin que vous allez pouvoir faire à la maison. Peu importe ce que vous allez faire, il y a aussi d'autres petites astuces de manière à pouvoir les entretenir et des petits soins de grand-mère que vous allez pouvoir faire aussi à la maison. Donc ça aussi, je vais vous dire les petites astuces qu'on va pouvoir avoir. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas, comme Séverine, à me dire un petit bon bonjour. Ça me fait toujours plaisir de voir qui est là, qui regarde, qui écoute. Donc, et des petits cœurs, j'adore ça aussi. Donc, du coup, on va parler d'abord, dans un premier temps, de la problématique. Donc, je vous ai dit des ongles
qui sont mous, eux, ça va sûrement être dû à la lame inguinale qui est trop fine et qui est fatiguée. Bonjour, bonjour, super. Donc, du coup, comme elle est fatiguée, elle est trop fine. Donc, de ce fait-là, votre ongle, il peine à prendre en force. Et du coup, alors moi, j'ai mon cas, les ongles sont mous. Quand on appuie dessus, on sent vraiment l'ongle qui est un petit peu mou. Quelqu'un qui a trop poli, il existe parfois des blocs à plusieurs faces en vous disant ça vous fait briller l'ongle. Faites attention à des choses comme ça. Le fait de trop polir l'ongle, d'office, vous allez lui affiner la langue ongulale et donc de ce fait-là, on va être plus mou. Donc ces choses-là, très exceptionnellement, mais sinon, non. Après, il va falloir le régénérer. Naturellement, notre ongle, il est fatigué. Naturellement, eh ben, il est assez fin. Donc du coup, pour pouvoir le régénérer plus, il va falloir que vous l'entreteniez, que vous fassiez du soin. Lui, ça va être le premier justement où on va utiliser une petite huile. Chez Couleur Caramel, nous, on a une huile qui est avec une base d'huile de ricin, huile de jojoba. Et donc, on va être sur une huile fortifiante avec un petit goutte à goutte. Donc, une huile que je vais pouvoir utiliser directement sur mon ongle. Si vous regardez bien, je le mets ici. Je ne le mets pas sur mon ongle. Je le mets vraiment entre deux. Pourquoi? Puisque naturellement, notre ongle, il va pousser, donc ma phalange est ici, et il va pousser entre mon petit bourrelet d'ongle, donc ma cuticule qui est arrondie ici, donc ce que nous on appelle la lunule, et ma phalange. Et bien entre deux, là je vais faire la moitié. Ici entre deux, j'ai le début de ma matrice, donc en dessous de mon ongle, de ma lame inguinale, j'ai le début de ma matrice qui arrive ici. Donc le fait de mettre mon huile à cette zone-là et en la massant, donc mes mouvements, je vais pousser vers ma lunule, mon huile. Et je ne vais pas hésiter à masser justement ma peau de manière à ce que par capillarité, ça me pénètre dans ma peau et que ça aille nourrir la matrice naturelle de mon ongle. Donc ça, ne pas hésiter à le faire sur un ongle, comme je disais, qui est un petit peu mou, qui est fatigué, qui est dévitalisé. Donc ces ongles où quand vous allez les toucher, vous les sentez un peu mous et qui ne tiennent pas. Ça va vraiment les aider à les fortifier. Donc cette problématique-là existe. Après, sur un ongle qui va être cassant, mais tout en étant dur, on peut quand même utiliser les mêmes systèmes d'huile ou sinon de l'huile de ricin pure. Et donc là, ou l'huile d'amande douce également, on va avoir ce côté nourrissant au niveau de l'ongle. Et donc, ça va lui apporter vitamines et fortification. Quelque chose qui est trop sec a tendance à casser. Donc c'est pour ça, ne pas hésiter à nourrir. Ça va vraiment permettre de l'assouplir. Les soins qu'on va avoir comme ça qui vont être nourrissants, donc des systèmes de petites huiles ou de petites crèmes spéciales ongulaires, sachez que vous pouvez très bien même si vous avez une base, un vernis transparent, il n'y a pas de problème. Puisque comme je vous expliquais, par capillarité, on va pénétrer dans la lame inguinale et donc de ce fait-là, ça va fortifier votre matrice et ça va fortifier votre ongle à pousser. Même si je ne l'applique pas sur tout mon ongle, d'office, par en dessous, à l'intérieur, il va avoir pris les principes actifs qu'il a besoin. Donc même si jamais j'ai un vernis, un semi-permanent, un gel, peu importe, ça ne m'empêche pas de nourrir toutes mes petites peaux. Au passage, ça va m'assouplir les cuticules. Souvent, on a une petite peau qui nous dérange, et bien le fait tous les soirs de pouvoir nourrir ces petites peaux, ça va les assouplir et donc on va éviter ces cuticules à stocker et à s'épaissir et à devenir de plus en plus grosses. Ça, c'est un soin que vous pouvez faire à la maison. Là, on a le côté curatif soin, donc qui sera à faire. Après, vous avez aussi des soins qui vont être des bases, des vernis, des top coats. Quelle est la différence entre une base transparente, un top coat, un baby nice, un base coat? Voilà, il y a plusieurs choses et là, sur la deuxième partie, on va justement voir ça. Je reviens sur mes problématiques. Du coup, il y en a certaines, un ongle fin et cassant, il va avoir besoin du coup d'être fortifié et régénéré. Dans ce cas-là, on va avoir certaines choses, par exemple le durcisseur Cure Express de chez Peggy Sage. Lui, sur le durcisseur Cure Express, on sera tout simplement sur un vernis traditionnel
Et là, on va avoir de la protéine de soie à l'intérieur et qui va justement aider à régénérer l'ongle. Là, on va être sur des cures, c'est-à-dire que tous les jours, une fois par jour, je vais mettre une couche. Le lendemain, une deuxième couche. Le surlendemain, une troisième couche. Je vais faire ça pendant 3-4 jours de suite et après, je vais retirer mes couches successives et je vais recommencer. Là, le fait d'avoir cette protéine à l'intérieur, ça va vraiment m'aider à fibrer mon ongle naturel. Fibrer, je parle un peu maçonnerie, c'est-à-dire à lui apporter de quoi être vraiment très résistant. Nous, c'est ce qu'on conseille lorsqu'on fait une dépose de faux ongles. Ça permet à ce que l'ongle soit plus régénéré et donc c'est un produit qui marche très très bien là-dessus. Là, on s'adressait donc aux ongles qui étaient un petit peu cassants et qu'on voulait travailler. Maintenant, cette même ongle et qu'on a juste envie de soigner légèrement, de lui donner un côté brillant et avoir une main nette, vous pouvez très bien rester sur une base transparente. On aura la même forme, la même couleur, on sera pareil transparent, on sera moins curatif, mais par contre, on va avoir quand même ce côté protecteur. Si jamais on va faire un peu de ménage, si on fait des choses comme ça, rien ne nous empêche de mettre la base protectrice. Ça va vraiment aider, protéger, comme le nom l'indique, de toutes les agressions différentes qu'il peut y avoir. Je dis bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Merci beaucoup de regarder. Avec plaisir de vous avoir. C'est vraiment très sympa. Donc, sur Instagram, ça fait très peu de temps qu'on s'est lancé à faire les vidéos tuto, donc qui ont lieu tous les 15 jours. Vous les retrouvez également sur le Facebook. Donc là, je suis en train de regarder un coup en haut, un coup en bas, puisque les deux sont en direct en même temps. Donc, et puis après, toutes ces vidéos, sachez que vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube. On a créé une chaîne YouTube et donc toutes les vidéos que j'ai faites depuis le mois de mars, donc on en avait des très grandes pendant les périodes de confinement, toutes les vidéos sont sur YouTube. Donc n'hésitez pas à revenir les chercher pour les bibliothèques. Donc du coup, je vous ai expliqué les deux premières bases. La base transparente, elle peut se décliner par exemple sur la bébé base, bébé nice. On sera le même principe sur une base qui va être une base soin, mais pas curative, qui va être protectrice. Et donc là, on a un petit filet légèrement rosé de manière à avoir une petite manucure. Un rose un peu comme une French, avec le beurre blanc bien sûr qui sera à rajouter après. Mais du coup, là, la Baby Nice, on a un petit vernis super naturel qui reste. À ne pas confondre, surtout pas confondre avec, ça y est, je l'ai perdu, base coat, top coat. Ça, on est sur un autre produit différent. Base coat, top coat, en anglais, base en dessous, taupe au-dessus. Donc, hop là, voilà, je le sors de sa petite boîte. On est toujours sur un produit qui va être transparent. Il a un effet légèrement plus filmogène au niveau de la texture. Lui, on va le mettre en dessous du vernis une couche, mais 2 couches de vernis de couleur et ensuite une couche de top coat. On va avoir deux effets. Le premier, on ne met jamais de vernis sans avoir mis quelque chose en dessous. Au mieux, une base coat. Au plus simple, une base transparente. Surtout, ne mettez pas, même si c'est un beige clair, même si c'est un abricot, quelque chose de super léger, sachez que dans tous les vernis, peu importe le vernis que vous allez choisir, il y a toujours une petite base d'agent jaune à l'intérieur, de manière à donner de l'éclat à votre vernis. Et cette base, eh bien, elle va pénétrer votre ongle et elle va tacher votre lame ongulinale. Donc parfois, on a les ongles qui sont un petit peu jaunis, ça je vais revenir tout à l'heure dessus. La première prévention, ça va être justement d'utiliser une base, dans l'idéal base coat. Je mets mes deux couleurs de vernis de manière à pouvoir avoir quelque chose vraiment de bien net, impeccable. Et après, je remets un top coat. Il existe des top coats également tout seul. Ça, il n'y a pas de problème. Top coat, donc lui qui va me faire une protection sur le dessus de manière à pouvoir le protéger. Petite astuce juste de 2 secondes, je fais une mini aparté. Si jamais votre vernis n'est pas sec et vous faites un petit accroc, dans ces cas-là, le petit accroc, vous n'hésitez pas, vous prenez un petit peu de dissolvant. Alors vous allez tremper votre doigt dedans. Et puis je vais le filmer comme ça, tout simplement sur mon vernis. Ça va permettre à relisser mon vernis. Alors bien sûr, hein, si vous êtes vraiment mis un énorme accroc, mais si c'est une petite boursouflure ou quelque chose, ou cet effet un peu fripé qui n'est pas net,
Tant qu'il est encore humide, vous pouvez faire ça, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas de dissolvant, c'est pas très glamour, mais je vais passer sur ma langue. La langue est très douce. Son humidité va aider à relisser. Donc dans ce cas-là, je vais passer avec ma langue mon doigt qui est encore humide. On est toujours pareil sur mon vernis qui est humide et ça va pouvoir me permettre aussi de le lisser. Si vous vous êtes fait votre vernis pendant la nuit et que c'est au petit matin en vous réveillant que vous vous apercevez que vous avez les petites traces de doigts, eh bien c'est pas grave, de drap. Vous remettez justement juste votre top coat par-dessus et votre top coat va relisser votre vernis. On ne verra plus ces petits friperais. Le top coat peut être également utilisé le lendemain, le surlendemain. Ça va être un vernis qui va être protecteur. Si vous voulez que votre vernis à ongles dure plus longtemps, je mets bien ma base, mes 2 couches de couleur et mon top coat, je peux le mettre le jour J, bien sûr, ça c'est important, mais je peux en mettre juste lui tout seul une couche le lendemain, voire une couche le surlendemain. Vous pouvez succéder comme ça vos couches. Et j'ai déjà des clientes qui m'ont gardé une French manucure qu'on a fait nous ici en institut. Donc où on avait ma base, les 2 couches de French et mon top coat, eh bien les clientes à la maison, elles remettent un petit coup comme ça de top coat tous les jours. Et ben j'en ai une, il me l'a tenu quand même presque 15 jours, sa manucure en vernis traditionnel. Donc je peux vous dire que c'est pas souvent. Et c'est pas une femme qui reste que au boulot, elle va avoir un peu fait la vaisselle, des choses comme ça. Pas le grand ménage, on est d'accord. Mais vous pouvez garder votre vernis plus longtemps en mettant votre top coat tous les jours. Et en ayant en amont bien fait mes 4 couches, ma base, mes couleurs et mon finish. Ok, alors du coup là on a parlé des soins que vous allez pouvoir faire à la maison. Pour les fumeuses, on a souvent les 2 doigts de la cigarette qui ont tendance un petit peu à jaunir. Pour ces femmes-là, c'est pas très cool. La petite astuce qu'on peut avoir, c'est une fois que vous avez retiré votre vernis, c'est de frotter un petit peu avec du vinaigre blanc. Généralement, on arrive à bien les nettoyer. Après, pour les fumeuses et les non-fumeuses qui veulent justement avoir un ongle qui est un petit peu teinté, un petit peu terne, vous pouvez faire une petite mixture de grand-mère. Ça va être un mélange avec un demi-citron que vous allez presser dans un bol. Vous allez rajouter une cuillère de bicarbonate de soude et un petit peu d'eau tiède. Et ça, vous allez vous faire tremper comme ça vos mains pendant bien 4-5 minutes. Eau tiède, pas trop chaude, bicarbonate de soude, citron, petit mélange. Et du coup, en trempant, on va pouvoir oxygéner votre ongle et pouvoir le détacher. Le bicarbonate de soude et le citron vont avoir un effet naturel pour pouvoir retirer le côté jauné qui est dessus. Donc ça, vous pouvez le faire sans aucun problème. Et si jamais vous voulez blanchir le bout de votre ongle naturel, puisque naturellement on a le bout des ongles qui est un petit peu blanc, sachez que ça, vous pouvez utiliser de l'eau oxygénée avec un petit bâton bardé. Alors, quand je dis ça, c'est style un cure-dent sur lequel vous mettez un petit peu de coton, ou sinon un coton-tige, mais il faut que le coton-tige soit assez fin. Un coton-tige est un petit peu épais généralement. Donc un petit cure-dent avec un peu de coton bardé au bout. On le trempe dans l'eau oxygénée et je vais le passer sous mon ongle. Et donc là, je vais raviver le blanc grâce à l'eau oxygénée. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les limes. Quand vous allez limer votre ongle, choisissez, évitez, bannissez les limes métalliques. Premièrement, le fait de casser, de couper l'ongle a tendance celui-ci à le traumatiser. Donc je ne vais pas utiliser un coupon, sauf si vraiment ils sont trop longs, ok. Mais si je coupe qu'un tout petit peu, je vais favoriser plutôt une lime. Les limes en carton, un peu épaisse, un petit peu plus fine, peu importe. Pas un grain non plus trop épais. Les grains 120, 180, non, on est un petit peu comme au niveau du papier peint quand on veut une ligne de papier de verre, c'est exactement le même principe. Une ligne en 80 suffit très bien, vous, pour tous les jours, pour pouvoir limer. Je lime de préférence avec une lime donc en carton. Et donc, on bannit les limes en fer. Les limes en verre peuvent aussi très bien fonctionner, il n'y a pas de souci, les limes en verre. Et donc, je vais limer plutôt que couper, puisque en coupant, je vais aussi envoyer un traumatisme à ma langue inguinale. Donc, du coup, pareil, cette stricte, tout à l'heure, je disais que vous pouviez avoir à cause d'un choc ou quelque chose, elle peut aussi venir à cause de mon coupage qui a été un petit peu trop fort. Donc, je choisis de limer, je mets un petit peu d'huile fortifiante ou nourrissante et après, je mets ma base, tout simplement.
Je vais finir mon petit tuto par vous présenter les 3 dernières couleurs de vernis qui sont... c'est pas facile de vous les montrer, voilà. On a 3 dernières couleurs de vernis qui viennent juste de sortir de chez Couleur Caramel. Et on est sur des couleurs métalliques. Je vais avoir un métallique doré qui est assez sympa. Je vais avoir un métallique rosé et un métallique cuivré. Donc 3 dernières couleurs de vernis qui viennent juste de sortir de Couleur Caramel qui vont être donc pour le printemps-été disponibles. Voilà, voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Non, je crois que j'ai oublié un petit truc concernant les dissolvants. Donc, je reprends ma petite anti-sèche. Oui, voilà. La seule chose que j'ai oublié de vous dire, c'est le dissolvant. Faites très attention lorsque vous allez retirer, que ce soit votre vernis à ongles ou votre base. N'utilisez pas un dissolvant avec acétone. L'acétone va assécher encore plus et va agresser votre lame. Donc, choisissez un dissolvant sans acétone qui sera le plus naturel possible. Les diluants à semi-permanent, des choses comme ça, pareil, on est quand même assez agressif, donc favorisez plutôt les dissolvants traditionnels, mais sans acétone, c'est très très bien. Voilà, et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Le tuto du coup aujourd'hui, c'était belle jusqu'au bout des ongles. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? 6 mars, donc le prochain sera le 20 mars et on parlera du rouge à lèvres qui a tendance à filer et à se mettre dans les petites rides. Donc ça sera le même rendez-vous qu'aujourd'hui et donc on sera sur le 20 mars. Pour celles qui ont envie de faire une manucure, sachez que nous allons avoir Lou pendant 3 semaines, une jeune demoiselle qui débute l'esthétique. Elle est en première année de bac professionnel esthétique à Sonia Delaunay, donc en seconde. Et donc, elle arrive avec nous mardi. Mardi, on va donner quelques jours pour pouvoir la former de manière à être sûr qu'elle travaille bien avec nos exigences. Et donc, on va proposer un prix très intéressant pour faire des manucures. Habituellement, nous, la manucure, donc c'est une prestation qui dure 1 heure. On va la facturer à 23-24 euros. J'ai plus exactement le prix en tête. On fait un limage, on va appliquer notre huile, on va faire tremper, on va pousser toutes les petits pots, couper les envies et on va finir avec un massage des mains et également la pose d'une base. Donc Lou va faire une petite offre, là je pense que, allez on va dire 7-8 euros, on va avoir une manucure qui va être proposée donc pour la faire travailler. Donc, si jamais ça vous dit, vous n'hésitez surtout pas. Je vais publier ça, je pense, mardi. Elle arrive mardi. C'est un petit peu précipité. Normalement, elle devait venir en juin avec nous. Et puis, le Covid a fait qu'elle ne peut pas réaliser son stage. Qu'elle ne peut pas réaliser son stage en parfumerie à la galerie d'Auchan. Voilà, restriction fait que la galerie a dû fermer. Donc nous l'accueillons avec plaisir. On lui a proposé de venir faire son stage plus tôt chez nous de manière à ce qu'elle ne soit pas sans rien. Donc Lou arrive et donc eh ben, on va s'occuper d'elle et entre autres, elle va vous proposer des manucures. Donc pour celles qui sont tentées de se faire entretenir les mains, profitez-en, la prestation sera vraiment faite avec notre regard et du coup de qualité, mais fait par une petite jeune qui est en train d'apprendre. Voilà, j'espère que pour ce petit tuto de ce soir, ça vous a convenu, ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petites questions, des petits messages, ça sera avec plaisir. Et puis à bientôt. Merci, au revoir.